bisoto batela mabele na bisoto batela yango biloko na bisoto batela mboka na bisoto batela. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pluralité. Jadis nommée la Belle, aujourd'hui Kinshasa n'est plus que l'ombre d'elle-même, une ville poubelle qu'il faudrait totalement réorganiser. Mais à qui la faute? Et quel est le prix à payer pour y arriver? Tel est notre sujet du jour, mais tout de suite, suivez ce dossier. Depuis près d'une décennie, Kinshasa est devenue une poubelle ouverte, faute de politique nationale d'assainissement, faute de services d'hygiène et de salubrité bien équipés, de sanctions et surtout de volonté politique avérée. Avec 90 000 tonnes de déchets produits par jour, il est normal que les odeurs et détritus asphyxient la population, ce qui cause beaucoup plus de maladies et un accroissement du taux de mortalité et une diminution de l'espérance de vie estimée à ce jour à 57 ans seulement. Selon l'hôtel de ville, un peu plus de 88% des maladies à Kinshasa sont liées à l'insalubrité. Salmonellose, typhoïde, péritonite, malaria, chikungunya et tant d'autres maladies de mains sales sont à placer dans ce panier. Un véritable problème de santé publique. L'inexistence des toilettes publiques fait que la population urine partout. On trouve même des matières fécales dans certaines rigoles et rivières. À qui la faute? Est-ce une question d'éducation ou de mentalité ou de gouvernance? Que faire? Avant de vous offrir de plus amples explications à ce sujet, suivons d'abord les avis de quelques administrés. Je suis arrivé ici en 1954. Je vous dis qu'on vivait à la Sainte-Anne. Comme séminariste, c'est là qu'on vivait pour aller au grand séminaire de Maïti. Mais on avait le temps aussi de circuler, de faire une promenade à la cité. Alors, quand on venait, on allait voir la cité, si on avait des membres de famille ou pas. Mais c'est vraiment, vous ne verrez pas de papier, un tas de papier quelque part. C'était nettoyé. Ceux qui nettoyaient leur maison, eh bien, ceux qui nettoyaient devant la maison, allaient déposer un endroit indiqué où il faut déposer toute la saleté et les camions passaient pour les chercher. Ici, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on trouve normal de voir des plastiques et des bouteilles de plastique un peu partout, par terre. Et ce qui est un peu choquant, c'est de voir des espaces où on vend des produits, donc des marchés pour être plus précis, dans des marchés où vous avez en fait toute une série de monticules de détritus, d'immondices qui jonchent la chaussée et qui sont juste à côté en fait de produits tels que des tomates ou encore des oignons, etc. Donc c'est un peu un problème parce que en plus ça, je crois qu'il y a un problème, une question de santé publique. Hein, vous savez, là où il y a des immondices, eh bien malheureusement, il y a toute une série vous avez des rongeurs, des insectes, etc. Et ça peut malheureusement être des vecteurs de maladies. Il semble que là où il y a la saleté, les gens disent qu'il y a le diable. Alors, je pense que premièrement, la saleté n'est pas quelque chose de très bien. Ça n'incarne pas la nature de la sainteté. La sainteté ne pense pas à la saleté. Celui qui pense à la sainteté ne pense pas à laisser des ordures autour de lui. Est-ce que je dois tout de suite voir dans l'ordure les diables? Mais je dois premièrement voir dans les ordures la négligence des hommes, leur façon d'abandonner la responsabilité. La vie n'est pas faite que de Dieu d'un côté et de diable de l'autre. L'homme, il est où? Ici-bas, Dieu a envoyé l'homme pour être l'ambassadeur, le gestionnaire de la terre. Et le premier responsable de la saleté ou de la propreté, c'est d'abord l'homme. Biso kuna déchet salimaka eza contribution ya biso moko paysan na l'État. Biso appartient ndako banda na ko trier ba déchets nyonso, papier, plastique na ba sachet, déchets ménagers na ba papier na ba carton. Donc ce qui fait que aux a 4 poubelles na ndako na yo et chaque poubelle elle est na mkolo nango. Poubelle il y a milangi il est 2 fois par semaine na plastique. Oh il y a carton na papier il est tous les jours. Soit c'est le matin ou soit c'est le soir. Donc ce qui fait que tango yo kobimisa ba leki bazui ba kenango ale batumbi
oyo ya kotumba bakokende kotumba et oyo ya milangi bakokende balambi yango lisusu basali milangi mpo bakoma déjà ke eza recyclé oyo ya salite ya ndako bakokende yango mpe côté ya salite ya ndako. C'est ce qui fait que la France, le pays est propre. Chaque matin, le matin, on a des ouvriers qui passent pour vider les poubelles de la rue et ils balayent. En même temps, il y a une petite voiturette qui nettoie les rues. C'est ce qui fait aussi que les rues, les a propres. Tout le temps, ils ont qu'un moko. Donc, ils ont contribution à il faut qu'il y ait quelque chose dans la tête sain pour arriver à comprendre que l'environnement n'a pas de prix. On peut avoir des milliards et des milliards. Si on n'a pas un corps sain, je pense que ça ne sert à rien du tout. À présent, nous allons suivre quelques conseils pratiques qui nous aideront à mieux reconsidérer notre vision sur la salubrité. Nabanda kunabiso, il fallait normalement tous à la ranamoi et tant moko ya ko yeba ko gérer ndenge olobi ba déchets na biso na parce que libanda ils ont ko bebisaka vraiment ba balabala ya mboke komi vraiment un peu sale makasi. Alors na banda kuna biso salité oyo tu utilisaka eza vraiment ebelé. Eza bilo tu utilisaka ba sachet, ba milangi, ba makasa, ba bilo ko ebelé belé. Alors na ba bilo ko na nyonso de toutes les façons il fallait koyeba ko séparer yango. Ba makasa koyeba ko tiaka ngwa par na neto toliaka ba pondu, ba matembele, ba ndunda, tout ça ba biloko ya auto ba mama balongola na ba poisson, ba fufu, oyelala, il faut ko tiaka ngwa vraiment un peu pemeni. De façon que permetaka ba sachet pe kuna milangi mususu oyo ya nini oyo ya ba verre wana tout ça eza la peine isika nango. Comme ça, il faut permettre na mutuke au lieu que nyonso ezalaka ya kosangisa sika moko pour que babwaki yango libanda kuna ekebebisa balabala eza mabe ya ba makasa par exemple okoki kotumango problème eza nango te makasa so ekauki et surtout na période oyo elanga otumbi nango pe otumbi yango problème eza te ba sachet eza babiloko moko oyo moye kotumba eza te kotumba okoki kotumba na yo mais kotumba wana d'abord milinga nango wana so ezozwa yo mingi epesaka pe maladie. Alors milinga nango wana tango ezomata yango lelo tokomi na babiloko ya bano réchauffement climatique banini tout ça tango ezokene likolo ezobebisa pe banini mususu. Bon pona o etali ba sachet c'est pourquoi qu'il faut ko garda kayango ko tiango na isika nango moko boye comme ça oluki moi service moko même ONG ba o balongola ka ba déchets tel que nous sommes là tant tozo le cas chaque fois yo ozo kotikela biso yango tozu yango na ba milangi o ya ba verre wana peut-être que moi ba biloko msusu o ezaki ekoki kopolate wana nde otikeli biso yango pour que to bimana yango libanda to bwaka et ba o etali nini babiloko oye polaka wana bon okoki kokunda eza nango pe na problème te parce que so kundi et umela nango pété comme na mabele mais il y a encore des inconvénients na kati kokunda wana biloko wana ekopola nango mais mabulu na mapangu ezalaka pe mabe parce que esika o longoli mabele et déséquilibraka mabele na kati tango tie babiloko wana okundi mais yeba ke mabele même si biloko wana ekokoma mabele mais eko garder ni nango te ndenge ezalaki nesika na mabele donc ekomi déséquilibré et yango ekomaka mona lupango ekomi babisika mususu mwa ba mabulu alors eza bien te. Et c'est pourquoi que non nyonso wana na ba sachet milangi ya ba verre na oye polaka wana ko garder yango ko tikela yango bato bakoki kozwa yango les services ko eza destiné ba biloko oyo ekoki mutu atia moto te eza lokola ba biloko ba milangi mususu surtout oyo ya ba parfum ba nini tout ça parce que wana to ebite kuna boyebi bino moko tambo utiliser ba parfum ezala ndeni nini ezana ba gaz moko ebimaka wana tout ça ba gaz wana ezala kapempe moi mabe tango milangi wana otie yango moto ekoki ko provoquer moi ba situation mususu pe na ba santé na biso ou bien na vraiment environnement en général.
Alors eza ba biloko moko eza ba kisi. Bon côté basalelaka yango toyebi te nde wana nyonso il faut ko gardaka toujours kotia yango ko sangisa yango na biloko oyo bato salubrité bakoki koya kolokota pe ko bwaka yango esika esengeli. Ko bwaka biloko na libanda bandeko na nga eza un peu moi pasi pona biso. Bato tozo koyeba te ba mama mususu bakopesaka ba poubelle na bango na bana oyo ba bitambola tambola na balabala tango pesiye yango pesiye 100 francs pesiye 1000 francs akokene nango nulle part soit bimi akobwaka ngo ka pembeni na lupango na yo moko tango amoni à gauche à droite muto azate abwaki na ye asimi ndela pe akena ye et eloko biloko wana yo pesi muto wana aki abwaki na balabala d'abord so abwaki ngo ne sika moko eza iso ndenge nini biloko wana ekopola tango ezopola na kati kuna ekobota ba insecte mususu o ezake et ko banda ko nuire santé na biso batu b'insecte wana ko banda ko swa bangungi babilo kwa ndenge na ndenge tango zé ko swa batu santé komi vraiment na ba maladie moko ebele pasi et c'est pourquoi il faut éviter babilo ko wana tango pe batu ngo tozo pesa bangwango ou bien yo moko vraiment eza pasi ba congolais ko bwaka babilo ko ngo même na ba caniveau na bani tout ça vraiment tango tozo boucher yango eza toujours vraiment pasi pona biso na ba période ya mbula ba biloko wana eko permettre te siko mai écouler normalement ndenge ko ikoleka et c'est pourquoi tozomona ki na ba bisika mususu ya des inondations pourquoi parce que mai moyen le kezate banda ko bani ko tonda ba mai ba vraiment ba bisika mususu ba mabalabala mai alors eza pasi à part ça biloko wana na érosion. Bon, eza pe na ben inconvénient nango, mais quelque part et me kakamuke ko diminuer pression ya érosion par rapport ya ndenge et koki ko bukana et diminuer kango, mais to koki ko préférer yango te, il faut to tikela yango kaka batu o baza vraiment destiné pona yango nos services ya salubrité bango ba lokotande ba ke ko bwaka bisika esengeli et dans tout ça l'État nabiso et sengeli peut-être azwa ba disposition ya kosala ba bisika o batu bakoki ko bwaka ka vraiment ba salité wana nyonso pourvu que et permettre yepe na ba mituka na ye ya minene aye kozwa yango ake ko bwaka yango musika na population nabiso parce que ceux qui tozo tika yango ka boye yango ezo créer ba maladie ezo créer ba makambo belé vraiment c'est un peu ça. Alors, connaissez-vous la ville la plus propre du monde? C'est tout de suite. Un métro impeccable, des rues impeccables. Singapour est connu pour ses lois strictes en matière de propreté. La ville utilise de nombreuses caméras pour mieux identifier les pollueurs. En septembre 2018, l'une d'elles a permis à l'Agence nationale de l'environnement de réprimander un habitant accusé d'avoir jeté un mégot de cigarette par sa fenêtre. Une infraction qui pourrait lui coûter près de 1 200 €. On la surnomme justement la Fine City, la ville des amendes. The government has tightened enforcement and we will review our penalties to punish littering, to stop littering. Quiconque jette un mégot ou un emballage par terre s'expose à devoir régler une amende s'élevant à plusieurs centaines d'euros. Des panneaux indicatifs partout dans la ville rappellent aux citoyens les règles à respecter et des policiers en civil patrouillent pour veiller à leur application. Besides educating our people, is to put social pressure on those who dirty the environment. We have to set the right example. If you see somebody who's littering, tell them to pick up after themselves. And make sure that we ourselves don't do it. Depuis 1992, suite à des actes de vandalisme empêchant l'ouverture des portes du métro, le chewing-gum est banni du pays. Pour les Singapouriens, ces règles sont surtout perçues comme des avertissements. Keeping Singapore clean isn't just about fines and regulations. We must also keep Singapore clean because it must reflect our values.
On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. D'ici là, au revoir. biloko na biso tobatela mabele na biso tobatela yango biloko na biso tobatela